Et donc, nous faisons face à une époque cruciale, en deux sens que, et vous avez abordé ces deux points dans le titre de votre événement. Vous parlez de démocratie et vous parlez de la terre. Et la terre, elle fond. Et en l'an 2000, le cercle traditionnel des aînés et de la jeunesse des nations natives se réunissait dans le Michigan. Nous étions là à cette réunion. Et ces réunions portaient sur instruire les autres nations indigènes comment revenir à leurs racines et de s'éloigner de ce que les frères d'outre-mer ont imposé à nos nations, un système électif. Nous n'avons pas de système électif, nous. Notre système, et à Onondaga, on a un système encore plus spécifique que ce qu'ont les 6 nations. Notre système, nous, il est basé sur la paix. Et le procédé de ce gouvernement est de partager équitablement entre les hommes et les femmes. Et nous avons un système matriarcal. Vous comprenez ce que ça veut dire? Il y a 1500, 1600, 1700 ans, nous avions un système matriarcal et qui est encore là aujourd'hui. J'ai eu, vous savez, je suis un loup. Ça, c'est le nom de mon clan. Et notre système a divisé nos familles pour que nous puissions avoir des discussions des deux côtés. Dans notre côté à nous, on a les loups, le tortue, les castors, les bécassines. Ça, c'est les 4 familles de notre côté. Et de l'autre côté, nous avons les ours, les cerfs, l'aigle et le faucon. Ça, ce sont les 4 familles de l'autre côté. Et ensuite, ce que nous faisons, c'est que nous prenons chaque personne de chaque famille et on les met au milieu et eux, ils gouvernent. Et ensuite, les gens, eux, s'assoient autour. Et du coup, on a un cercle complet. Et tout le monde dans ce cercle peut parler. Et moi, j'ai vu le temps où une fillette de 10 ans s'est adressée au conseil parce qu'elle avait ce droit. Et elle l'a usé. Et elle s'est adressée au conseil. Elle a fait part de ses inquiétudes qui étaient légitimes. Et on a pris nos dispositions par rapport à ce qu'elle nous avait dit. Donc, ce dont je suis en train de parler est un procédé vraiment très démocratique. Et nous n'avions pas ce mot, cette notion de démocratie à notre époque. C'était, comme l'a dit une mère de clan, le mot le plus proche que je puisse trouver dans la langue anglaise pour décrire notre manière de vivre est free, donc libre. Nous étions libres, nous sommes libres. Et ça, c'était omniprésent en Amérique du Nord, centrale et du Sud, avant l'arrivée de Christophe Colomb. Les gens étaient libres, indépendants. Et je vais vous dire, vous n'alliez pas aux alentours ordonner quoi que ce soit à qui que ce soit. Vous ne donniez d'ordre à personne. Vous parliez respectueusement aux gens parce qu'ils étaient indépendants. Ils se faisaient leur propre avis sur les choses. Et donc, ce que vous avez aujourd'hui et que vous appelez démocratie est loin, très loin de ça. Mais ce que vous avez aujourd'hui, qui est réuni ici, dans cette salle, est le droit de se tenir debout en tant que communauté, dans une cause commune, qui est ici la survie. Et ce que le pacificateur nous a dit à cette époque, il y a longtemps, il a dit, maintenant que vous êtes rassemblés ici, je vais planter ce grand arbre de paix. Et ces racines qui vont dans les 4 directions cardinales, il a dit, et je déracine cet arbre juste ici. Et je veux que vous, les hommes, vous jetiez vos armes de guerre dans ce trou. Et laissez les courants souterrains les emporter.
enterrer les armes de guerre. Ça, c'est ce qui s'est passé à une époque très lointaine. Et ça, c'est une histoire dans laquelle vous n'avez aucune idée, que vous ne connaissez pas, parce que c'est contraire au pouvoir des entreprises, du système économique et des multinationales. C'est à l'opposé. Et j'ai posé la question l'autre jour, j'ai dit, cette discussion entre républicains et démocrates, cette scission, c'est quoi le problème ici, entre vous? Pourquoi il y a des républicains et des démocrates? Et qui sont les républicains et qui sont les démocrates? Vous savez, oui, c'est juste une simple question, juste comme ça. Et j'ai parlé à plusieurs personnes qui évoluent plus ou moins dans ce domaine. Et ils ont dit, en gros, les démocrates sont des gens normaux, des gens de la vie de tous les jours, et les républicains sont plus pour une gouvernance plus organisée de l'État. Et donc il y a cette configuration politique qu'ils n'ont pas pu gérer subtilement à l'époque, ce qui explique la présence de démocrates et de républicains aujourd'hui. Ils sont toujours en scission sur la même discussion. Et moi, je considère que ce sera probablement pour toujours. C'est un combat éternel. Parce que c'est une constance. Et chaque génération doit terminer pour elle-même ce que le futur sera. Donc, alors que vous êtes assis là, beaucoup de jeunes gens ici, et je suis tellement content de vous voir, parce que nous allons avoir besoin de votre vitalité, de votre force, et on va avoir besoin de votre soutien pour faire émerger ce côté plus réfléchi, propre à la façon de penser des natifs, et de comment nous faisons face à cette crise. Et cette discussion imminente sur la survie des êtres humains en tant qu'espèce. Parce que c'est là où nous en sommes, en vérité. Hein. La survie en tant qu'espèce. Et donc, il n'y a rien de spécial hein, par rapport à nous. Excepté que nous avons un intellect et que nous avons des options. Alors, c'est là où nous en sommes. Donc, la nature, comme nous sommes en train de parler de nature, la nature, c'est le boss. Ça a toujours été le boss. Et ça le sera toujours. Yep. Donc, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas dites hein, ici et que j'ai ajoutées dans ce discours. Vous savez, j'ai en 94 ans passé sur cette planète. Cela m'a donné une perspective, une vision des choses que la plupart des gens n'ont pas. Vous savez, je me rappelle de quand il n'y avait seulement qu'une voiture à Onondaga Nation. Tout le monde marchait ou se déplaçait en cheval ou en calèche. Moi, je pouvais atteler un cheval, atteler une charrue. Et maintenant, nous avons des fusées allant sur la Lune et plus loin, et bien plus loin. Donc en un temps vraiment très court, 70 ans, nous sommes passés de 2,5 milliards de personnes dans le monde à plus de 8. De mon vivant. Maintenant, si tout était équitable et juste, ce serait gérable. Mais comme vous le savez, ça ne l'est pas. Ce n'est pas équitable. Donc nous avons un grand nombre de gens pauvres et qu'un tout petit nombre de gens riches. Vous savez, j'ai entendu leurs plaintes, hein, parce qu'ils se plaignent de choses. Et leur plainte, elle est nous, on doit attendre en file pour un yacht. Imaginez. Et vous avez des femmes ici et là travaillant dans 2 jobs différents. Et eux, ils doivent attendre en file pour un yacht. Donc ça, c'est l'inégalité. Ok. Et ça, c'est la réalité. Mais la plus grande réalité, comme je l'ai dit, c'est que nous sommes comme des mouches sur un chien. Et le chien, il est prêt à se secouer à tout moment, là actuellement. Et toutes vos discussions ici se résument à rien à ce moment-là. Et à moins que vous vous unissiez et vous ralliez
pour la cause du futur des 7 prochaines générations. 7 générations. 7 générations. Ça, c'était nos instructions et elles sont toujours valides, extrêmement valides aujourd'hui. Et juste mes derniers mots maintenant, avant que Rex me traîne hors de la scène. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Yogi Bar, le catcheur pour New York? Il dit des choses marrantes. Mais il y a beaucoup de vérité dans ce qu'il dit. Hein. Vous savez, il disait des choses marrantes comme, eh bien, quand vous arrivez à la bifurcation sur la route, prenez-la. Et il a dit quelque chose que j'écoute maintenant, ce qu'il a dit. Il a dit, eh bien, vous savez, ce n'est pas fini tant que ce n'est pas la fin. Et ce n'est pas fini. Et c'est là où nous en sommes actuellement.